Yo les gars, comment ça va? Ça va bien, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer les gars, est-ce qu'on peut avoir un objectif de like de 3 likes? Mais cette fois-ci c'est sérieux, donc bombardez la barre des likes. Pourquoi je vous demande des likes? Tout simplement parce que d'un, j'aime les likes. Mais contrairement à d'habitude, j'ai un truc à vous présenter, j'ai un plan. Je vais me présenter, je vais devenir un concierge. Je vais aller dans les bureaux de chez Treyarch et je vais être le concierge officiel de chez Treyarch. Ils vont pas savoir mon intention et je vais rentrer dans les bureaux, enregistrer des gameplays en scred, personne ne va le voir. Je vais enregistrer des gameplays, je vais jouer à Black Ops 4 et je vais tout vous leak. C'est le plan et je pense que personne pour l'instant a pensé à un plan aussi intelligent. C'est impossible, c'est un plan super bien pensé les gars. Je vais devenir concierge de chez Treyarch, je rentre dans les bureaux et je joue à Black Ops 4 et après je vous donne toutes les informations. Je vais prendre des gros risques juste pour vous parce que je vous aime, mais pour ça les gars, 3 likes sur cette vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler de Black Ops 4 parce que tout le monde a hâte à Black Ops 4, j'ai hâte à Black Ops 4, vous avez hâte à Black Ops 4. Je vais vous en parler un petit peu parce qu'il y a 3 histoires. D'autant plus que les 2 premières sont très intéressantes, donc je viens vous les présenter. Et vous parler un petit peu du jeu en général, de ce qu'on sait sur les récentes semaines. Tout commence avec Glitching Queen, vous la connaissez, grosse youtubeuse zombie. Elle a fait une vidéo sur les informations qu'elle aurait reçues, plus particulièrement sur Mob of the Dead, qui est censé être remake plutôt que remaster. Donc la différence c'est qu'un remaster c'est le jeu, enfin la map ne change pas, le produit de base ne change pas, alors qu'un remake c'est modifié à plusieurs endroits, c'est inspiré du produit de base mais c'est modifié. Elle parle comme quoi il y aura un remake, certaines choses vont être modifiées, des nouvelles zones. Blundell nous avait déjà dit ça, qu'il allait rajouter des nouvelles zones, que initialement Mob était censé être beaucoup plus grande, qu'il allait avoir une autre cour, il est censé avoir un souterrain avec un laboratoire, bref il y a plein de trucs. Elle nous a parlé de ça, elle a aussi parlé comme quoi il y allait avoir un DLC 4 avec des maps remaster en zombie, à l'exception d'une, mais on va revenir dessus après. Donc des remakes de Call of on n'en a jamais eu à part une map sur Ghost qui était remake, qui était Shipment de Code 4 qui a été remake plutôt que remaster et c'était une catastrophe. Je pense que c'était une des pires maps qui a jamais été mise dans l'histoire de Call of Duty. Il avait remake et c'était un échec total et complet pour tout le monde. Alors je pense que c'est comme c'est du zombie, c'est différent. Je vais juste le préciser qu'il y a déjà eu un seul remake et que c'était pas le top. Et je voulais vous le montrer. Elle avait donné d'autres informations comme quoi les Gobblegum n'allaient pas revenir, mais ils allaient revenir sous une autre forme. D'autres informations, surtout comme il allait y avoir des autres maps remaster. Toutes les maps en fait, donc il allait y avoir une sorte de Zombies Chronicles 2. Toutes les maps qui n'ont pas été remaster dans Chronicles 1 vont être remaster dans le prochain, donc à part une. Donc je sais pas laquelle, ça va être probablement Transbit. Je sais pas, honnêtement. Elle a parlé de ça et je serais juste pas étonné. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, peut-être que je vous en parlerai. Mais c'est sûr qu'il y aura une sorte de Zombies Chronicles 2. J'ai même pas besoin d'élaborer, je veux dire, tout le monde qui a 3 de QI sait qu'il y aura d'autres maps remaster. C'est aussi simple que ça, c'est fin de la discussion. Elle a parlé de ça et elle a donné d'autres détails qui ne sont plus vraiment très intéressants. Elle a dit qu'il allait y avoir des weapon kits et d'autres petits détails. Mais si vous vous demandez si elle est crédible, je vais vous dire qu'elle est crédible. Bien évidemment, toutes les informations ne sont pas à prendre à 100%. Mais elle avait leaké Black Ops 3 énormément de choses sur Shadows of Evil, les personnages, comment setup la map. Elle avait parlé d'énormément de choses. Elle leak en temps général chaque année sur chaque Call of des trucs. Elle avait leak tout le mode cauchemar de Call of Duty Black Ops 3. Donc elle a toujours eu des bonnes informations et des bonnes sources. Et elle s'est assez rarement trompée. Elle s'est déjà trompée par le passé, mais c'est assez rare. Donc elle est crédible. L'histoire suivante, ça vient d'un développeur de Treyarch qui a posté ça sur son portfolio. Donc tous les développeurs de Treyarch, ils ont un portfolio, ils postent leurs projets, tous les développeurs du jeu vidéo en général. Et pas beaucoup de personnes ont vu ça et c'est énorme. C'est un mec de chez Treyarch qui poste carrément une photo d'un Magnum, d'un revolver, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est un classique dans Call of Duty, on a vu ça dans Black Ops 1, dans Modern Warfare 1, 2 et 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a juste posté cette image en disant que c'était un projet futur, sans vouloir en parler plus, parce que les autres images qu'il y a sur son portfolio, c'est des armes concernant Modern Warfare Remaster, concernant Black Ops 3, et c'est écrit, voilà, ça c'est pour Black Ops 3, telle arme est pour Modern Warfare Remaster, et là c'est juste une image sans chose particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que des développeurs par le passé ont fait la même chose, entre autres des développeurs du jeu tant attendu Red Dead Redemption 2 qui va tout exploser en 2018. Des développeurs ont posté des trucs sur leur portfolio, ça a été leak, et c'est des trucs qui seront sûrement dans le jeu. À l'époque de Call of Duty Ghost également, et même surtout, il y avait des développeurs qui avaient posté des armes et des images sur leur portfolio, et qui nous donnaient une bonne idée de ce qu'on allait avoir. Donc là, on a une sorte de Magnum cool avec une sorte de... Je sais pas exactement ce que c'est comme accessoire, j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça ou je me trompe. Un Magnum vraiment stylé, c'est une arme style Treyarch parce que Treyarch font les armes de ce style là. Ça ressemble un petit peu aussi au Magnum de Call of Duty Ghost. Donc c'est stylé et ça confirme bien évidemment ce qu'on attendait tous, le jeu moderne. Et en plus si on a des armes classiques qui reviennent, genre la Galil, genre le Magnum, c'est super. Et la dernière histoire, ça vient d'un mec sur Twitter qui s'appelle Box, un petit Juicebox. Il a posté plusieurs tweets qui ont eu un petit peu d'attention et je voulais vous les montrer. Parce que les gens pensent que c'est les leaks officiels. Donc ils parlent comme quoi il allait avoir Black Ops Freedom, c'est le nom du prochain jeu.
ce qui je pense n'est pas le cas, mais il a leak tellement de trucs, c'est hallucinant. Il a parlé de beaucoup de choses qu'on savait déjà, donc Mob of the Dead Remaster, et comme quoi ça allait être moderne, d'autres choses du genre, mais il a parlé à des choses qui pour moi, il a perdu sa crédibilité à certains moments pour moi. Il a déjà donné des informations sur le DLC 1 et 2, donc je veux dire, ça sort dans 1 an et 1 an et demi le DLC 1 et 2. Je pense pas que Treyarch est déjà sûr à 100% de ce qu'il va y avoir. Je pense que ce qu'il a dit, il y a peut-être des choses qui sont vraies, genre Black Ops Freedom, peut-être que c'est le nom, je pense pas, je pense que c'est plus le nom de code du jeu. Mais il y a des choses peut-être qui sont vraies, des choses qui sont peut-être fausses. Le problème c'est que c'est pas un gros youtubeur dans la communauté, donc il a pas de choses à perdre, il a jamais leaké des trucs par le passé, c'est juste un gars qui est venu nulle part dire ça, n'importe qui peut le faire. Mais là où est-ce que tout tombe à part de mon côté, par rapport à ces leaks et pour la raison pour laquelle tout est faux, c'est qu'il a parlé d'un retour du mode infection et d'un retour du mode lutte dans le DLC 1. Le problème c'est que Jason Blundell avait expliqué que c'était extrêmement compliqué de remettre ces modes de jeu et qu'ils allaient travailler dessus, que ça allait pas se faire en un claquement de doigts, qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose avec énormément d'ambition. Il avait donné dans une interview avec Dalek comme quoi le mode d'infection ça avait eu zéro popularité, qu'il le reverrait probablement pas. Le mode lutte avait eu beaucoup plus de potentiel et il était attendu. Vu que Mob Remaster va revenir, enfin ou Remake, ou Mob va revenir, lutte logiquement va aussi revenir. Mais en ce qui concerne Infection, je suis pas sûr. Et Jason Blundell avait justement parlé du fait que c'est très compliqué d'instaurer de nouveaux modes de jeu et des choses comme ça, parce que ça dérègle tout dans les codes du jeu. Donc c'est clairement impossible qu'ils soient aussi sûrs que des modes de jeu viennent dans le DLC 1. Déjà parce que je pense que Treyarch eux-mêmes ne sont pas sûrs forcément de l'inclure dans le DLC 1. Peut-être qu'en ce moment ils discutent de ce qu'ils vont mettre comme mode de jeu dans le DLC 1, 2, 3 ou 4. Mais je sais pas, moi il y a des informations, en ce qui me concerne personnellement, j'ai pas l'impression que c'est très sûr. D'autant plus qu'il a parlé d'un remake du map de World at War. Alors les remakes on en a parlé, ils ont parlé aussi de Petite Histoire justement, d'un remake de Résistance sur World War 2. Initialement ce remake de Résistance sur World War 2 était censé venir dans le jeu de base. Et Activision ont changé leur idée, ils ont décidé de le mettre dans un DLC. Là lui il maintient que cette map va revenir dans le jeu et que ça va être une map bonus et qu'il va être remaster dans le jeu de base. Je pense que Activision peuvent sortir un coup comme ils ont fait avec World War 2 pour vendre mieux les DLC et faire ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas crédible à mon avis, mais c'est juste mon opinion. Et personnellement, ce qu'il dit c'est intéressant. On verra quand l'annonce sera là. Si c'est Freedom ce qu'il dit prendra un petit peu plus de crédibilité. Pour l'instant, moi je mets tout à zéro. Je suis absolument pas sûr de ce qu'il dit. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. C'est super cool. Je vous dis ciao les gars et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace. Look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we